Shalom, bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivez sur les avertis, que le Seigneur vous bénisse, que notre roi Yeshua vous soit réellement favorable en cette journée ou en ces soirs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Comme vous savez, notre mission, c'est venir vers vous et vous avertir, et vous donner des choses, des enseignements, des exhortations, par rapport à votre vie chrétienne, puisque la seule mission que nous avons, c'est de vous amener vers lui-même Yeshua, qui est notre maître, qui est votre maître aussi, car il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Nous faisons réellement les disciples du Seigneur et non nos disciples, et c'est pourquoi nous ne venons pas vers vous avec une dénomination, nous ne venons pas ici avec le nom d'un pasteur, mais nous venons réellement avec le nom de Yeshua, seul, qui est notre Dieu qui sauve. Alors, toi qui me suis en ce moment, le titre est là, comment reconnaître un faux pasteur, ou comment reconnaître de faux pasteurs. Quand je dis faux pasteur ici, j'ouvre la parenthèse pour dire apôtre, évangéliste, docteur, prophète, et je ferme la parenthèse, c'est-à-dire tous ces gens-là qui viennent vers vous, comment reconnaître s'ils sont faux ou s'ils sont vrais. Alors, c'est ça c'est ce que nous voulons réellement suivre dans cette vidéo. Je bénis le Seigneur pour le temps qu'il va nous donner et que lui seul puisse prendre contrôle de toutes choses. Nous ne voulons pas parler avec notre idée ou nos pensées. Nous voulons réellement parler de son esprit, par son esprit, afin que ces messages puissent réellement trouver place dans vos cœurs et que votre vie ne puisse pas rester les mêmes, ou vos vies ne puissent pas rester les mêmes. Pour sa gloire, nous avons ainsi prié au nom de Yeshua. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 24. La Bible me dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La Bible nous montre ici la problématique qui est souvent aussi vécue par nous-mêmes aujourd'hui, en 2020. En 2020, en 1900, c'est pas 90, et puis ainsi de suite. C'est-à-dire notre époque. C'est un message présent, en fait. Mais lorsque la Bible, ou lorsque les apôtres disaient ces messages ici, et nous n'étions pas encore nés. Mais comme la vie chrétienne, c'est une vie de continuité, et à notre tour aussi, il faudrait prendre cette parole et le contextualiser, n'est-ce pas, à notre époque. Car c'était très important de comprendre que le message qui est dans la Bible, il y a des messages, n'est-ce pas, qui sont historiques. Il y a aussi des messages qui sont prophétiques. Il y a aussi des messages qui sont là pour nous enseigner chaque jour. C'est pourquoi la Bible, même si tu la lis comme un journal de Genèse à Apocalypse, tu verras chaque fois lorsque tu vas commencer à relire, il y aura des choses qui vont sortir. Pourquoi? Puisque la parole, ce n'est pas ce que nous voyons seulement. La parole, c'est le réma, la révélation de la parole. Pendant que tu vas commencer à lire, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux afin que tu puisses réellement voir et comprendre. C'est ainsi que Matthieu 24, 24 disait déjà, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Le faux Christ, c'est un antichrist. Le faux Christ, c'est celui qui vient au nom de Yeshua, mais il n'est pas Yeshua. Le faux Christ, c'est celui qui vient au nom de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. Et comme aussi le faux prophète, c'est celui qui vient au nom de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. Dans la version Lingala, j'avais dit, le faux prophète, c'est celui qui donne des messages qui ne s'accomplissent pas. Pour reconnaître un faux prophète, il ne faut pas aller gauche-droite. Il faut voir ses prophéties. Lorsqu'il donne une prophétie, et cette prophétie ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Puisque Dieu, au fait, avait l'habitude, n'est-ce pas, d'envoyer des prophètes vers les hommes. Souvenez-vous de l'histoire d'Ézéchias. Le prophète vient vers lui pour lui annoncer quelque chose. Et lorsqu'il y a eu changement, c'est-à-dire qu'il a fallu que la maladie, n'est-ce pas, qu'Ézéchias avait, puisse l'amener jusqu'à la mort. Mais Ézéchias a, n'est-ce pas, intercédé pour lui-même. Il a réellement rappelé. C'est pas dit que Dieu a oublié, Dieu voulait voir aussi la position d'Ézéchias par rapport à cette nouvelle. Il a, n'est-ce pas, intercédé pour lui-même pour dire que non. Je marchais devant la face du Seigneur
sans faire trop de dégâts. J'ai observé ces lois, tout cela. Et le prophète est revenu pour dire que oui, Dieu donc t'ajoute 15 années ou 15 ans de vie. C'est pour dire qu'un prophète, c'est celui qui vient au nom de Dieu. Et si c'est là, c'est un changement, il faudrait aussi qu'il y ait une raison pourquoi le message a changé. Mais quand je donne l'exemple en Lingala, je disais qu'il y avait un faux prophète en France pendant la Coupe du Monde, je ne sais pas, la Coupe d'Europe, je ne me rappelle plus, puisque je ne suis pas fan de foot, je ne regarde pas vraiment ces choses-là. De fois, en passant, oui, mais pas vraiment, je ne suis pas ancré. Donc, le monsieur qui s'est dit prophète, il avait soi-disant prophétisé que la France devrait, n'est-ce pas, remporter la Coupe de l'Europe, de la Coupe d'Europe contre l'équipe qui devrait, comment dirais-je, compétir avec eux. Mais à la fin, on a remarqué que ce qu'il avait dit, c'était des mensonges. Déjà, on ne peut pas prophétiser quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas venir à la télé donner une prophétie par rapport au jeu foot. D'abord, ça ne vient pas de Dieu puisque ça n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que tu sais combien de talismans? Est-ce que tu sais combien de fétiches? Est-ce que tu sais combien d'homosexualité et donc, comment dirais-je, se passe dans ces milieux-là de foot? Est-ce que tu sais combien de sacrifices se font là au milieu de foot? C'est-à-dire, tu ne peux pas me dire aujourd'hui que le foot vient de Dieu. Je ne décourage pas ceux-là qui veulent jouer, mais que leurs enfants jouent, mais vous savez de quoi je parle. Mais un homme soi-disant de Dieu, il vient au nom de Dieu pour vous donner un message de la part de Dieu par rapport au foot. La France est un pays laïque qui ne donne même pas la place à Dieu. Mais tu viens avec un message à la nation française pour dire que Dieu m'a dit, c'était un mensonge. Un mensonge. Et à la fin de compte, on a remarqué, on a vu aussi que sa prophétie n'était pas accomplie. Donc un faux prophète, on le reconnaît par rapport à non-accomplissement de sa prophétie. Si tu dis des choses qui ne viennent pas de Dieu, tu es un faux prophète. Et comme je dis aussi, un faux pasteur, c'est celui qui vous donne une nourriture qui ne vous donne pas la vie. C'est-à-dire, tu es dans une assemblée dite église pendant des années et tu sens en toi que tu ne grandis pas spirituellement. Donc, tu restes, n'est-ce pas, comment dire, stocké, tu restes, n'est-ce pas, donc à un niveau toujours donc, inférieur depuis que tu as commencé, soi-disant, à prier, bien à fréquenter cette assemblée, cette église. C'est-à-dire, un pasteur, c'est un berger. Or, un berger, son rôle, c'est de donner de la nourriture, n'est-ce pas, aux brebis. Et cette nourriture, on saura si la nourriture est bonne ou pas par rapport à la santé de brebis. Lorsque les brebis sont maigres et moches et tout ça, et toujours malades, c'est que soit la nourriture qu'elles sont en train de prendre ou bien de manger, cette nourriture est empoisonnée ou cette nourriture n'est pas appropriée. C'est-à-dire un berger, un bon berger, c'est celui qui sait réellement la nourriture appropriée pour les brebis. Donc directement, comme je disais, un faux prophète, c'est celui qui vient avec le message de Dieu vers les hommes. Et la Bible continue pour dire, ils feront de grands prodiges et des miracles. Remarquez que ces faux prophètes ou ces faux pasteurs, ils ont toujours tendance à venir vers vous avec de démonstrations. Déjà, quand vous voyez quelqu'un qui organise un séminaire, il écrit en bas déjà le titre. Le miracle, c'est pas de ça, de ci. C'est-à-dire, il écrit, il donne donc le titre pour vous dire que non. Exemple, l'écroulement, c'est pas... Vous connaissez leur titre qu'ils donnent là. C'est-à-dire, il vient avec un titre pour attirer votre attention, mais il ne sait pas ce que le Seigneur va faire. C'est pourquoi même nous, avant de prendre un titre, nous regardons d'abord dans des... comment dirais-je, quand nous prions, quand nous méditons, quel est le message approprié à donner, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu? Je ne peux pas venir vers vous dire, voici les 12 clés pour combattre la sorcellerie. Ça, ce n'est pas le message qui vient de Dieu, qui vient de Dieu.
Voici comment vaincre ton mariage. Voici comment comment dirais-je, bien passer une vie sans problème dans le couple. Non, ça c'est pas le message qui vient de Dieu. C'est un message qui attire au fait les gens, mais au fond c'est pas un vrai message. Pourquoi? Ils veulent, n'est-ce pas, faire de démonstration, ils veulent, n'est-ce pas, montrer les miracles qu'ils font à la télé, ils veulent, n'est-ce pas, montrer comment est-ce qu'ils parlent avec des démons à la télé, ils font, n'est-ce pas, des choses pour montrer qu'ils ont la puissance de Dieu. Mais or, ce n'est pas la puissance de Dieu. Malheureusement, la Bible dit, au point de séduire, s'il était possible, donc même des élus. Il y a beaucoup de gens que moi je connais qui aiment le Seigneur, mais ils se sont laissés faire par ces gens, puisque soi-disant ces messieurs parlent lentement, il a prêché sur la vie éternelle, mais le même monsieur prêche demain sur le déodorant, le parfum, le même monsieur prêche sur le sexe. Mais vous ne comprenez pas que ces messieurs, ils cherchent des astuces, ils cherchent, n'est-ce pas, des thèmes pour envelopper, n'est-ce pas, votre connaissance, votre environnement, de façon de dire que chez lui, on peut tout trouver. C'est comme Google. Tu tapes tout, tu trouves tout. C'est-à-dire, il veut, n'est-ce pas, vous s'accaparer de vous. Et malheureusement, ça se passe aussi comme ça. Mais alors, pour reconnaître un faux prophète ou un faux pasteur, c'est par ce genre de choses. C'est-à-dire des titres qui vous attirent, des messages qui vous font peur, des messages qui vous montrent que oui, le feu est là, tout ça. Ce sont des choses à ne pas suivre, mes bien-aimés. La Bible nous dit, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1, ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. La Bible répète ici plus sur la prophétie, même sur le prophète, puisque l'Esprit de Dieu sait et savait que ce ministère ou ce don prophétique, je ne sais pas comment l'appeler, c'est quelque chose qui attire beaucoup. Ça attire beaucoup de gens. Moi, je me rappelle une fois, je prêchais dans un lieu. Il y a une femme qui vient vers moi après la prédication pour me dire, est-ce que, frère, est-ce que Dieu te montre quelque chose pour moi? C'est-à-dire la sœur, en fait, aussi où cette sœur voulait que je lui dise des choses. C'est ça, là où je me dis, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu ne peux pas rester toujours passif ou passif, pensant que seulement la personne qui prêche, c'est lui qui... Il y a la communication avec Dieu. Maintenant, de faux prophètes, ils sautent là-dessus. Ils profitent de ces occasions pour vous dépouiller. C'est pourquoi la Bible dit ici que il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y en aura. Donc, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Des faux docteurs, c'est-à-dire ceux-là qui viennent, ils inversent, n'est-ce pas, la parole. Ils viennent avec la parole de Dieu, mais dans un sens pour, n'est-ce pas, attirer profit, pour tirer, je vais dire, profit de cette parole. Ils viennent avec des versets bibliques, mais ils essayent, n'est-ce pas, de manipuler donc ces passages bibliques pour, n'est-ce pas, avoir de l'avantage sur vous. Et pourtant, un enfant de Dieu, ou un prophète de Dieu, ou un docteur qui vient de Dieu, il donne, n'est-ce pas, donc la parole, pour que la parole puisse réellement libérer les âmes. Et c'est ça même l'esprit de Yeshua. Il ne vient pas pour pour captiver des gens, il vient pour libérer de captifs. Alors le message d'un docteur, c'est un message normal pour décortiquer la parole de façon de faire asseoir la doctrine. L'apôtre Paul dira qu'il n'y a pas deux évangiles. Mais d'autres viennent, n'est-ce pas, ils veulent détourner, ils veulent manipuler, ils veulent retenir, n'est-ce pas, donc l'évangile captif. Pourquoi? Puisqu'ils veulent avoir, n'est-ce pas, donc davantage sur vous. Alors, méfiez-vous de ces gens-là. La Bible dit que ces gens-là introduiront de sectes pernicieuses. Et nous voyons ça aujourd'hui. Un pasteur qui vous dit que venez acheter des bracelets,
Venez, mettez, comment dirais-je, mettez de fleurs ici. Venez, prenez le pétrole et buvez. Venez et mangez le serpent. Venez et essuyez mes chaussures. Ils sont en train d'introduire de sectes pernicieuses dans ce qui est saint. C'est pourquoi je te dis, toi mon frère, toi ma sœur qui me suis en ce moment, quitte et fuis ces milieux-là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est il y a une seule raison, c'est que vous choisissez le bon chemin qui est Christ. Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça dit, si toi tu ne suis pas le chemin de Jésus, si tu ne suis pas sa vie, si tu ne suis pas sa vérité, tu es en dehors de tout ça, c'est que tu es perdu. C'est pourquoi lorsque tu écoutes ces messages, ce n'est pas un hasard. C'est un moment pour toi réellement de faire l'examen de conscience et de te poser quelques questions. Depuis que tu écoutes la parole de Dieu, où en es-tu avec la relation avec Dieu? Comment est-ce que tu te sens même étant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu es réellement à l'aise de te dire que tu es frère, tu es sœur en Christ? Est-ce que tu es réellement à l'aise de dire que tu es pasteur, tu es, je sais pas, docteur? Est-ce que ce que tu fais lorsque tu es seul, est-ce que tu penses que tout cela donne gloire à Dieu? C'est ça mais le message, les questions que tu devras normalement te poser pour savoir si tu te trouves sur le bon chemin. Il faut faire l'examen, il faut faire la rétrospection. Il faut rentrer en toi-même et regarder comment est-ce que tu marches. Puisque le premier conseiller ou bien le premier juge de la personne, c'est la conscience qui est en toi. Or, cette conscience vient de Dieu. Dieu a mis en nous tous une conscience afin que nous puissions toujours avoir le temps, n'est-ce pas, de balancer avant de faire des choses, avant, n'est-ce pas, d'agir. C'est pourquoi je demanderai, mon frère, ma soeur, de prendre ce moment pour toi et de méditer, n'est-ce pas, sur ces messages pour voir si réellement jusqu'aujourd'hui tu suis des gens au lieu de suivre, n'est-ce pas, Yeshua. Alors, ces gens ici, c'est pas seulement ils vont introduire des sectes pernicieuses, mais ils vont aussi régner le maître. Tu verras que dans leur ministère, entre guillemets, ils vont plus avoir, il y aura plus tendance que les gens puissent dire, ça c'est l'église de X, c'est l'église de Y. Mais le Seigneur ne sera que dans la parole, à va vite, mais par rapport à la structure. C'est le pasteur qui est au-dessus de tout. Et lorsque lui n'est pas là, personne ne peut faire quelque chose. Il faudrait qu'il lui donne ordre. C'est pourquoi d'autres ont même suspendu de bien-aimés lorsqu'on était encore dans des églises, puisque ces bien-aimés-là a prié pour quelques frères, quelques sœurs dans l'église à l'absence du pasteur. Et lui, il était fâché. Il lui a suspendu, les bien-aimés à quitter donc, le lieu. Donc, bref, il régnait, n'est-ce pas? Donc, je vais dire, il régnait le maître qui les a rachetés, c'est-à-dire Yeshua. Et puis, c'est pourquoi ils attireront donc sur eux une ruine soudaine. C'est pourquoi vous verrez même le message que nous sommes en train de véhiculer. Pour eux, ce sont des attaques que nous sommes en train de faire dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas puisqu'ils ne veulent pas que nous venions vers vous avec des messages pareils. Et mon bien-aimé qui me suit, ce n'est pas un hasard. Lorsque tu vas suivre ce message, si tu as des questions à nous poser, ne manque pas à les poser puisque ta vie chrétienne, c'est toi seul responsable de ta vie chrétienne. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un bishop, c'est toi seul le responsable ou la responsable de ta vie. C'est-à-dire si tu ne fais pas vite, tu peux mourir aujourd'hui et tu pars en enfer. C'est pourquoi je te donne l'occasion aujourd'hui de remettre ta vie en ordre. Et si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser via donc, mail ou bien message que vous voyez donc, au bas de l'écran. 1 Jean chapitre 4 verset 1 nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qui sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Encore faux prophètes. Faux prophètes, pourquoi nous répétons cela? Bien aimé, aujourd'hui, je vais vous dire que le prophète en soi n'existe plus. Puisque la prophétie par excellence, c'est la Bible. Et tu peux avoir une église, tu peux avoir tout, tu peux t'accaparer de tout. Mais la puissance de Dieu, Dieu donne ça aux enfants, à tout le monde. Et c'est pourquoi je te dis, aujourd'hui, il n'y a pas un prophète.
Le prophète, son rôle était de donner le message de Dieu aux enfants. Mais là, la Bible devient, n'est-ce pas, la prophétie par excellence. Si tu lis quelque chose et que tu ne comprends pas, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit va te révéler, n'est-ce pas, ce qui est écrit. C'est pourquoi je te conseillerais aussi, toi, ma soeur, toi, mon frère qui me suit, ne te donne pas trop, ne te fuis pas trop aux gens puisqu'ils se disent, ils sont prophètes, ils se disent, ils sont pasteurs. Et tu verras même leur façon de parler, ils essaient de changer un peu la façon d'être pour vous séduire. Et c'est ça aussi à reconnaître qu'ils sont faux puisqu'ils veulent, n'est-ce pas, c'est donc se vêtir, n'est-ce pas, d'un autre habit qu'ils n'ont pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire là, la Bible me dit que nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit. Quelqu'un te dit quelque chose, tu ne donnes pas le temps même à toi-même pour digérer cela. Quelqu'un te donne quelques prophéties qui sont mensongères. Il te dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais toi, comme tu es déjà, donc, comment dirais-je, emporté par des sentiments, des émotions, tu crois à tout ce que tu écoutes. Non, mon frère, non, ma soeur. Lorsque tu écoutes quelque chose, il ne faut pas donner foi à tout ce que tu ajoutes. La Bible nous dit, mais éprouvez les esprits. Comment on éprouve les esprits? Pour reconnaître que la prophétie qui vient de tomber, ce n'est pas une prophétie de Dieu, tu verras à la fin de cette prophétie, le monsieur va te demander l'enveloppe. Si tu vois quelqu'un qui prie pour toi ou qui te donne un message soi-disant venant de Dieu et il te demande une enveloppe en retour, ce n'est pas un homme de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il faudrait, n'est-ce pas, éprouver les esprits comme ça pour voir s'ils sont de Dieu. Un homme qui vient de Dieu ne marchande pas avec la parole, mais avec le miracle. Venez, vous allez voir. Il fait des calicots, il fait je vais dire, de pancartes, tout ça. Ils écrivent, ils mettent, comment dirais-je, il vous promet des choses que lui-même ne veut pas faire, eux-mêmes ne peuvent pas faire. Les choses qui, soi-disant, c'est Dieu qui va faire ça, mais vous promet d'avance. Venez, vous allez voir les miracles. Si tu vois des choses comme ça dans leurs affiches, dans leurs, c'est pas flyer, ou bien dans leurs, c'est pas pancarte, n'allez pas, sont pas des gens qui viennent de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'esprit, au fait. Et les choses que l'esprit va faire, je ne peux pas les savoir, je ne peux pas les connaître donc en avance. C'est lui-même qui va se disposer pour travailler. S'il veut guérir le malade, il va guérir le malade, même si je crie ou si je ne crie pas sur l'affiche. C'est pourquoi ce sont des choses aussi à détecter pour savoir si réellement ces gens viennent de Dieu. Et le faux prophète, comme je dis, c'est celui qui donne des prophéties qui ne s'accomplissent pas. On avait déjà dit. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 nous dit, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Lisez donc le chapitre, après le chapitre, donc, 2 Corinthiens chapitre 1, et chapitre 11, je vais dire verset 1 jusqu'à 13 pour comprendre le contexte. La Bible nous fait voir ici que de faux prophètes, ils sont là. De faux apôtres, ils sont là. De faux docteurs, ils sont là. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, nous voyons, les églises portent les noms des gens. Et ils laissent à côté de l'église, ils mettent ministère. Par exemple, moi, je m'appelle Kashisha, je mets Kashisha Ministry. C'est ça ce qu'ils font aujourd'hui. Ce sont des choses abominables. Ils remplacent le nom de Dieu sur leur organisation, mais ils gagnent leur pain par la parole. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, ce sont de faux ouvriers, des ouvriers trompeurs, ils sont seulement déguisés. Ils sont seulement déguisés, ils ne viennent pas de Dieu, ils sont déguisés. Ils sont déguisés. C'est pourquoi quand Matthieu 7 dit, dans le verset 15, « Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis. » C'est ça le déguisement. Ils se déguisent. Toi, tu penses qu'ils viennent de Dieu. Et tu le verras, même la façon de parler, il va parler comme, je ne sais pas, comme un prêtre. Pourquoi? Pour attirer votre attention. Ils vont s'habiller, n'est-ce pas, je ne sais pas, avec des effigies, de croix ici, pour montrer qu'ils sont pasteurs, et là, vous tremblez devant. Non, c'est pas ça. Lorsque Jésus fut arrêté par, n'est-ce pas, les Romains, tout cela, ils sont venus, ils ont trouvé Jésus avec ses disciples. Pour savoir que c'était lui, il a fallu que
comment dire, il a fallu que Judas puisse donner une bise à Yeshua pour qu'on le sache, pour qu'on sache que c'était lui au fait. Pourquoi? Il était mélangé avec ses disciples. Il n'avait pas d'autres habits plus colorés plutôt que l'habit que les apôtres portaient. Il n'avait pas une autre tenue que eux. C'est-à-dire il était comme eux. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois, les pasteurs titulaires, eux, sont en veste, je sais pas, en veste rouge. Et puis d'autres, je sais pas, en pantalon rouge pour faire la différence. Tu arrives dans une église, soi-disant de Dieu, il y a la place la plus VIP devant, ou les places de pasteur et sa femme et ses collaborateurs. Et puis d'autres gens qui sont assis derrière, n'est-ce pas, sur le banc, tout cela, pour montrer cette différence-là. Toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu, mes bien-aimés. Pour reconnaître un faux pasteur, c'est par ces gens-là, c'est par ces gestes-là. C'est-à-dire, il veut avoir la première place. Il veut, n'est-ce pas, être, comment dirais-je, honoré. Il veut être appelé révérend, le révérend pasteur. Or, le révérend, c'est un mot qui nous dit, la révérence, c'est lorsque tu donnes respect, tu donnes gloire, tu donnes, n'est-ce pas, tu donnes tout le respect à une personne. Or, le respect ou la gloire, on peut que c'est mal attribué à Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui s'appelle déjà le révérend, c'est qu'il est déjà faux. Si tu vois quelqu'un qui te demande de l'argent, puisqu'il a prié pour toi, c'est un faux. Si tu vois quelqu'un qui, tu l'appelles pour que tu pries pour lui, il te dit qu'il n'a pas le temps, et puis il te dit que non, viens demain, c'est un faux. Il faut que la personne te dise, non, ma soeur, tu n'as pas besoin de venir vers moi, mais moi je te dirai, tu peux prier à la maison, Dieu va t'écouter aussi. C'est-à-dire des gens qui veulent, n'est-ce pas, prendre la place de Dieu au lieu de vous laisser libre. C'est pourquoi vous verrez aussi, le faux c'est quoi? Lorsque tu es dans une église, tu ne grandis pas spirituellement. C'est que tu es tu n'es pas dans une bonne place. Il faut quitter ces lieux-là, bien aimés. Je pense que ce message que j'avais pour vous aujourd'hui, ça touche à sa fin. Et pour terminer, nous prenons Galates chapitre 2, verset 4. Et c'est là, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ, avec l'intention de nous asservir. C'est-à-dire, il y a parmi nous des faux frères depuis longtemps. Et pour connaître ces faux frères-là, il faut savoir comment est-ce qu'ils vivent, leur façon d'être. Et tu verras même leur façon de s'habiller. Comment est-ce que toi, tu es un pasteur, tu t'habilles comme un modèle. Comment toi, tu es un prophète, tu t'habilles en veste serrée. Comment est-ce que toi, tu es un modèle, un pasteur, tu t'habilles en polo ou bien en chemise de marque et tout ça. Ça, c'est pas de Dieu. Un homme de Dieu doit être simple. Un homme de Dieu doit être discret. Un homme de Dieu doit être sage. Et surtout, un homme de Dieu doit avoir réellement l'amour pour les brebis et l'amour pour l'évangile. Je vous demanderai, mes bien-aimés, de beaucoup prier pour vos vies, de beaucoup prier. Nous prions beaucoup pour vous, afin que le Seigneur puisse réellement vous remplir de son esprit et que vous arriviez, n'est-ce pas, à comprendre et à saisir ces messages au nom de Yeshua, que la gloire revienne à lui seul. Shalom. Toute ma confiance, si ce n'est qu'en toi, Elohim, El Haï, le Dieu vivant, Yeshua, le Dieu qui sauve.